Le vendredi 2 et samedi 3 août prochain, à la tribu de Touo à Marais, nous allons organiser un séminaire intitulé « L'éveil des consciences ». Soyons des êtres épanouis dans ce monde en mutation et en transition. Projections, conférences, débats auront lieu durant ces 2 jours. Notre réflexion sur le thème de la santé publique portera sur l'évolution du pays au travers du concept visionnaire 3 générations santé NC du collectif Projet Big Bang en corrélation avec le thème de l'Église protestante « Famille, évangile et culture dans un monde en mutation ». C'est à cette occasion que nous allons chercher à mutualiser nos actions avec le plan de santé d'Okamo et le plan jeunesse du gouvernement au travers de la culture kanak. Pour cela, jeunes et moins jeunes, toutes ethnies confondues, vous êtes cordialement invités à participer à cette grande première de réflexion historique qui fera de la Kanaki Nouvelle-Calédonie de demain une terre de santé où le destin commun ne sera plus une utopie. Vive la santé! Ah, t'as géré, frangin. Allez. Vous avez bien géré. C'est net. Ah, ça gère. Net. Allez. Si je dis demain qu'un vrai marin, c'est celui qui a un champ, démontre-le. Non seulement tu produis, mais tu consommes aussi tes produits. Ça va valoriser le produit que tu plantes. Moi, mon idée, c'est de ramener tout ça. Ramener toutes ces choses à ses justes valeurs. On produit beaucoup, mais on consomme par les produits de l'extérieur. À un moment donné, il y a les choses qui ne vont pas. Donc, on est réputé pour être des produits locaux de qualité, mais par contre, les gens de Marais, c'est les gens qui sont plus contaminés par les maladies. Donc, au niveau des dialysés, par exemple, le plus de dialysés aujourd'hui, c'est à Marais. Alors, tu vas vendre tout ce qui est produit, on va dire, de qualité pour... je vais imager ça par... Tu vas vendre la vie et tu vas acheter tout ce qui va t'amener vers la maladie et puis la mort. Tu penses que c'est un constat propre à Marais ou c'est l'ensemble du territoire qui fonctionne comme ça, plus ou moins? Je pense que c'est tout l'ensemble du territoire. On va produire pour vendre et puis après on va acheter pour consommer. 98% des 100 milliards qui sont dépensés pour la santé, 98% le sont pour le soin. Donc nous avons énormément de retard à rattraper et d'augmenter notre part pour le traitement des déterminants de la santé. Autrement dit, aller beaucoup plus dans la prévention. Vous, seul, vous ne pouvez pas bouger un paquebot. Il faut faire appel à beaucoup de secteurs, à beaucoup de monde. Voilà. Donc le monde de l'Église a un rôle important en matière de santé, puisqu'il véhicule des valeurs d'espoir, des valeurs d'espérance, mais aussi des valeurs d'estime de soi, des valeurs d'amour. Et donc, il est important de faire appel à tous les secteurs. Donc, pour ce qui concerne mon intervention prochaine, l'auditoire sera bien évidemment sur un auditoire religieux. Et donc, on va devoir rentrer, on va dire, dans l'exégèse un peu de l'évangile pour en extraire un peu les valeurs qui puissent porter le plan d'Okamo. Mais il y a d'autres secteurs de la société civile qui participent aussi de la santé. Je pense au monde de l'éducation, je pense au monde du sport, je pense à l'association des mamans, à l'association des groupes de femmes, etc. etc. L'habitat, voilà. Donc c'est comme ça qu'on pourra, on va dire, maîtriser notre système de santé et qu'il soit surtout durable. Parce qu'à l'heure actuelle, notre système de santé n'est plus soutenable du tout par notre tout petit pays. Voilà. Du coup, les questions que l'on se pose par rapport à ce concept de 3 générations santé NC, c'est que est-ce que la santé de tous et l'épanouissement personnel et collectif pourraient devenir de véritables fondamentaux dans la société calédonienne d'ici 15 à 25 ans? Et la deuxième question, c'est est-ce que d'ici 3 générations, on pourrait faire en sorte que nos descendants puissent devenir des personnes très évoluées intellectuellement pour qu'ils puissent s'adapter plus facilement dans leur monde de demain qui aura considérablement changé. Ce seront les 2 questions à débattre lors des ateliers de réflexion qui se feront le 2 et le 3 août prochain à Marais dans la tribu de Touo.
Cette initiative, pour nous, s'inscrit pleinement dans la mise en œuvre du plan d'Okamo, qui a été voté par les élus du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et dans cette mise en œuvre du plan d'action, on a besoin de travailler sur des synergies, de travailler en réseau. L'idée de 3 générations NC est intéressante dans la mesure parce que souvent dans les tournées qu'on fait, dans les réunions qu'on fait, ce qu'on demande, c'est que pour pouvoir porter cette nouvelle vision des choses, il faut déconstruire sa tête. Et c'est vrai que déconstruire, c'est facile à dire, mais c'est très difficile à mettre en œuvre. Et ce projet, l'éveil de la conscience, s'inscrit pleinement dans cette perspective. Les choses ne peuvent fonctionner comme on le souhaite dans la mesure où ce sont les gens eux-mêmes, à la base, qui vivent les difficultés, qui connaissent les difficultés, que ce soit eux qui se prennent en charge. Et c'est comme ça que les choses peuvent réussir. Et donc l'initiative que vous avez, je vous félicite. Je veux que ça va. C'est vraiment dans ce sens-là que nous pouvons arriver à résoudre, à lutter, à apporter des solutions aux problèmes de société que nous connaissons aujourd'hui. Je suis venue à ce séminaire parce que j'étais très intéressée par le contenu du séminaire, par le fait que la santé c'est important. Mais ce qui m'a motivée, c'est parce que dans mon consistoire à Wailou, le thème que j'ai pris, c'est le thème sur la santé. Parce que le constat que j'ai fait là-bas au niveau de mon consistoire, c'est que les paroissiens sont malades. Voilà, on a beaucoup de paroissiens qui ont la goutte, qui ont le diabète, qui sont dialysés, qui ont de la tension. Mes parents en font partie. Je me lance un défi, franchement. Je me lance un défi de me dire que c'est le moment de réagir. Moi, personnellement, je ne suis pas pour les produits, tout ce que je monte dans les magasins, je ne suis pas pour ça, je ne suis pas pour les cochonneries. Mais c'est ma façon de manger, par contre. Voilà, et je me dis que, je vais essayer de m'améliorer ou stopper certaines choses qui normalement qui nuisent à ma santé. Je réalise que, mais non, je dois être en bonne santé. Parce que Dieu, il ne crée pas des gens malades. C'est important ce que je vous dis parce que le Pacifique se meurt. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de la Santé de Tonga. Il disait ça en pleurant. On se souviendra de nous comme d'un peuple qui a existé dans le Pacifique. Mais on est morts, on est tous morts. Parce que on ne bouge pas assez. On mange trop et on ne bouge pas assez. Voilà. Quand on interroge les jeunes qui sont suicidés, écolo, je suis désespéré, je ne sais plus. Ils n'ont pas de foi. Ils n'ont pas d'espoir, pas d'espérance. Donc pourquoi tu dis, t'as voulu te suicider? J'étais là-bas, puis on ne m'écoute pas, puis je dis ça, puis je ne sais plus comment je vais faire, etc. Il y a une étude qui a été faite là, sur le suicide. 54% des suicides en Calédonie sont les Canadiens. Et dans les 54%, il y a énormément de femmes qui se suicident. Des femmes canadiennes. C'est grave, hein? C'est très très grave. Pour ça, moi, je mets l'accent sur l'estime de soi. L'estime de soi, c'est le cœur de Dokamo. C'est le cœur de Dokamo. C'est l'amour. Voilà. Hier, j'ai fait exprès quand j'ai dit notre pays, c'est un hotspot. C'est le deuxième pays au monde, le plus beau pays, c'est Jardin d'Éden ici. À partir du travail du laboratoire, on a créé une nouvelle forme d'approche, qu'on appelle ici une approche multidimensionnelle. Et dans cette approche multidimensionnelle, chaque enseignant doit maîtriser toutes les dimensions. C'est-à-dire que quand il va rentrer en classe, quand il va regarder ses élèves, il y a 15 élèves dans la classe, il y a 15 psychologies différentes. C'est pas ça qu'on dit qu'on n'est pas venu pour enseigner à toute la classe, mais on est venu pour enseigner à chaque élève de la classe. C'est différent. Parce que quand on dit enseigner à toute la classe, on va utiliser une pédagogie générale. Donc du coup, on ne va pas tenir compte des difficultés des élèves. Mais quand on dit à chaque élève de la classe, ça va tenir compte de la psychologie de chaque élève de la classe. Donc on va donner la chance à tous les élèves et non pas à quelques élèves. Dans la pédagogie d'hier, ils disent créez des BCD, mettez des livres. Pour ça, les enfants ont fait des livres, ils vont devenir de bons lecteurs. Mais comment faire pour celui qui ne sait pas lire? Vous voyez? Il va être encore plus dégoûté par le livre que par la lecture.
Donc c'est plutôt de chercher comment aider ces enfants-là à aimer la lecture. Mais la lecture, c'est quoi? C'est quoi la lecture? Pour nous, lecture, c'est de décrypter les codes écrits. Mais c'est pas que ça la lecture. Lire un paysage, lire le temps, tout ça, c'est une forme de lecture. Ça veut dire que si l'enfant passe par les arts, par exemple, il peut passer par les arts pour rentrer après dans la lecture. Pourquoi par les arts? La démonstration artistique, c'est quelque chose qui touche les émotions. Et ce sont les émotions, c'est l'affectif qui permet à l'enfant de maîtriser le savoir. Si l'enfant apprend quelque chose qu'il n'aime pas, il n'entrera pas. Donc en rentrant par les arts, il apprend à aimer ce qu'il demande d'apprendre. On a besoin aussi dans notre société de, voilà, pour pouvoir changer les choses, c'est on attend le dernier moment. Ah bah tiens, voilà, ok, il y a un problème qui se pose, ben on s'adapte. Mais on s'adapte, mais souvent c'est trop tard, ça y est, la maladie, l'arrivée, elle est devant nous. On ne connaît pas forcément anticiper sur du long terme. Nous, c'est toujours au dernier moment. Et ça pose problème à la société, pour qu'on puisse évoluer dans les meilleures conditions. Pour que la base de notre case en construction elle soit réellement solide. Donc c'est pour cela qu'il faut rêver le monde de demain, mais aussi être rationnel. L'idée de 3 générations sans TLC, si on fait une réflexion autour de ça, bien entendu, on va se projeter dans l'avenir tout naturellement et on va devenir, entre guillemets, des apprentis visionnaires. Là, on parle sur 3 générations. Là, on parle de vos enfants, de petits-enfants, arrière-petits-enfants et 3 fois de suspension. Projet SNC peut-il s'étendre sur l'ensemble du territoire et être exporté dans d'autres pays du Pacifique? J'ai envie de dire pourquoi pas, en tant que rêveur. Si ça marche, pourquoi pas le renouveler, l'opération dans d'autres pays du Pacifique? C'est possible. Un projet comme ça, en plus, avec donc une collaboration avec le gouvernement, à expérimenter, à tester comment l'institution peut accompagner cette initiative avec l'église protestante derrière, plus de 60 à 80 000 fidèles, avec pour idée aussi de développer ça au travers des autres églises et d'autres structures, que ce soit dans le domaine éducatif, sportif, culturel et autres. Ça peut que marcher, que être exemplaire, que être inspiratif pour d'autres pays du Pacifique. Dans l'idéal, à chaque séminaire organisé 3GSNC, prévoir un budget écologique pour planter des arbres. Comme l'a dit Robert Frein dans le film aussi, il faut planter des arbres. Ça, c'est les projets d'avenir. Je suis très ému, parce que ça m'a pris dans les tripes. Et en regardant ce film, ça me dit quelque chose de mon vécu aussi, de ce que mes anciens c'est mon histoire en fait. Mais je pense qu'avec ce que tu as fait, ça ouvre des perspectives pour la commission générale. Je pense que derrière tout ça, ça va nous ouvrir une grande route pour vraiment arriver à quelque chose qu'on peut arriver à faire un projet missionnaire. Nous avons notre regard sur vous. Nous disons aussi qu'il faut travailler avec vous parce que vous êtes aussi des enfants qui sont imprégnés et puis que la lumière du Saint-Esprit a fait pour qu'on est ensemble, qu'on va vers le même chemin. Marais pourrait être le phare pour éclairer les autres régions parce qu'ils sont vraiment en avance. C'est pas facile d'en parler et je me suis reconnue dans ce film. Pourquoi? Parce que j'ai été une femme battue et les problèmes que tu as soulevés dans ce film, ça m'a rappelé les problèmes que j'ai vécus. Ce sont des tas de choses, des petites chaînes, des nœuds qui se font dans notre corps quand on souffre. Tout ça, ça m'a un peu libérée. Selon moi, le jour où Sari a vraiment jeûné, c'est pas le jour où il a arrêté de manger, c'est le jour où il a décidé qu'aujourd'hui, je changeais, aujourd'hui, je suis en transition, aujourd'hui, je fais en sorte que ma vie prenne un autre tournant. Et là, il a commencé un jeûne, qui n'est pas un jeûne alimentaire, mais un jeûne psychologique, un jeûne spirituel. Et c'est par ça que ça commence.
Parce que faire un jeûne pour arrêter de manger, perdre du poids et être un peu en meilleure santé, c'est génial, c'est super. Mais le vrai départ, la vraie explosion de conscience, c'est le jour où on décide de changer. C'est aujourd'hui, je décide que les choses changent. Pour moi, pour mon entourage, pour ma famille, pour mon environnement. Et c'est à partir de ce moment-là que notre vie prend un tournant, un véritable tournant. Est-ce que l'Église protestante est leader dans la transition écologique et humaine en Nouvelle-Calédonie et dans les îles françaises du Pacifique? Je pense qu'ils ont un temps d'avance, ils ont un pion d'avance là-dedans certainement déjà, parce que déjà ils ont cette commission en place de santé et d'environnement, que je ne connais pas d'autres religions qui ont ça, je ne sais pas, hein. Peut-être que les autres religions ont ça, moi pas à ma connaissance. Les religions pourraient parler de sauver de l'âme au départ, et là l'Église a pris conscience peut-être que l'âme et l'humain en fait on fait partie de la nature qui nous entoure, et qu'en détruisant la nature autour, parce que c'est ce qu'on fait quand on consomme industriel, et donc s'ils ont une prise de conscience, s'il y a la prise de conscience qui a été faite sur ça, je pense que c'est vraiment, ils ont vu le lien, ce qui paraît logique en fait. Quand on a une pratique spirituelle, on sait qu'on n'est pas seul, on fait partie d'un tout. Et en sachant qu'on fait partie d'un tout, on doit respecter tout ce qui nous entoure, puisque ça revient à se respecter soi-même et son âme. Et je pense que l'Église protestante aujourd'hui, elle est dans cette idée-là de quelque chose de plus holistique, de voir ce qui nous entoure, qui est en fait nous, et du coup, de plus se dissocier et dire ok, l'humain, lui et son âme, et le reste du monde. Dans un des passages de la Bible, dans 1 Corinthiens 3, 16 à 17, c'est que ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Si on détruit ce temple-là, ben Dieu le détruira. Parce que le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Je voudrais juste rebondir en fait sur ce que Noël dit concernant le fait que notre corps est le temple du Saint-Esprit et le temple de Dieu. Effectivement, donc plus on apprendra à mieux le respecter, en mangeant beaucoup plus sainement, en ayant des pensées beaucoup plus positives et écologiques, et plus en fait notre divin intérieur pourra s'exprimer pleinement en nous. Voilà, il est en chacun de nous, mais il est plus ou moins endormi en fonction de nos sentiments de tous les jours, on va dire. Hein. Bon, l'image que je peux donner aussi, c'est qu'on est devant un gouffre. Nous, avec nos enfants derrière nous. Si on continue dans cette lancée-là, dans 15 ou 20 ans, non seulement on sera dans le gouffre, mais avec aussi nos enfants. Donc voilà, on dit stop, le constat il est là. Comment on se projette maintenant de l'avenir? Le Seigneur, il a dit, il y a deux chemins. Il y a un chemin qui t'emmène à la mort, il y a un chemin qui t'emmène à la vie. Et il a dit aussi qu'il faut choisir le chemin qui t'emmène à la vie. Donc je pense que c'est le moment de s'arrêter et d'essayer de réfléchir ensemble, d'essayer de travailler ensemble pour avancer ensemble, justement pour s'inscrire dans le plan de 3 générations santé NC qui va nous projeter dans 3 générations. Et l'idée, c'est que d'autres églises de croyances différentes, des structures dans le domaine éducatif, social, culturel et autres, puissent eux aussi cogiter sur cette idée de 3 générations santé NC. C'est vraiment en fait un appel à la population pour que chacun de leur côté puisse essayer d'apprendre à rêver davantage le monde de demain, où est-ce que leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants pourraient grandir dans les meilleures conditions. Donc c'est vraiment à cogiter là-dessus, quoi. Est-ce que d'ici 15 à 25 ans, voire peut-être même avant, on peut faire en sorte que la santé de tous puisse devenir un véritable pilier pour notre case en construction ici dans le pays? C'est la question à se poser. Pour que justement dans 3 générations, nos enfants et petits-enfants, nos descendants puissent être des êtres totalement épanouis dans un monde de demain qui aura considérablement changé. Ils deviendront alors, comme je l'ai dit, de véritables Dokamo, des êtres totalement épanouis. Je suis Luc Baudin, je suis docteur en médecine. J'ai exercé la médecine de ville pendant 25 ans, dont pendant quelques temps d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie. Je suis diplômé en cancérologie clinique et spécialiste en de nombreuses médecines naturelles. Je suis par ailleurs
l'auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation médicale et aussi d'outils d'autonomie individuelle comme l'EFT, Aora, Ho'oponopono. Mes derniers ouvrages sont le manuel de soins énergétiques et la médecine spirituelle. Je donne aujourd'hui des formations en soins énergétiques et en évolution personnelle. Je suis aussi auteur de nombreuses petites vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube. Lors de mes séjours en Nouvelle-Calédonie, j'ai pu me rendre compte que la médecine traditionnelle kanak avait de nombreux points communs avec celle que je connais et pratiquais en métropole. Seule la pharmacopée différait, évidemment, ainsi que la présentation des soins énergétiques. Mais le fond me semblait véritablement identique. Depuis plusieurs années, je m'intéresse aussi au devenir de notre humanité, car de grands bouleversements se préparent sur les plans économiques, financiers, politiques, écologie et bien d'autres. Aussi, de nouveaux paradigmes doivent se mettre en place pour une société plus humaine et respectueuse de l'environnement. Il me semble important de les devancer plutôt que d'attendre qu'ils s'imposent à nous du fait des événements extérieurs. Mais bien sûr, pour le monde de demain, une nouvelle approche de la santé est aussi incontournable. Il convient notamment de mettre en place une prise en charge holistique de l'individu qui s'intéresserait à ses aspects physiques avec les médecines conventionnelles et les médecines naturelles en association, psychologiques, émotionnelles, énergétiques et aussi spirituelles dans le plus grand respect de la croyance de chacun, évidemment. C'est ce nombre fabuleux de maladies et de malades, devrais-je dire, provient aussi d'une prise en charge qui se fait uniquement sur le plan physique des maladies, sans prendre en compte la souffrance émotionnelle sous-jacente qui est pourtant généralement le facteur déclenchant. Mais aussi, ce serait vite oublié, la souffrance de l'âme qui n'est pas nourrie comme elle le devrait dans notre société matérialiste. Je considère d'ailleurs que la souffrance de l'âme est la première cause de nos maux. Par souffrance de l'âme, j'entends le non-respect de nos aspirations, le non-respect de notre conscience, le non-respect de notre partie divine. Mais bien sûr, cela n'engage que moi. C'est ainsi que le travail qui va être fait à Marais, notamment sur le concept 3 générations santé Nouvelle-Calédonie, me semble si intéressant. Je n'ai jamais entendu parler ailleurs dans le monde d'une telle réflexion intéressant tous les acteurs et tous les dirigeants d'une société. Je vous félicite sincèrement pour cette initiative. Les réalisations qui en déboucheront pourront sans doute servir d'exemple pour d'autres. Car je pense que tous unis, nous pouvons créer un monde merveilleux pour demain. Il est temps de bannir ce qui nous sépare et de voir ce qui nous réunit. Une seule humanité sur une seule terre. Aussi, je vous souhaite le meilleur dans votre travail de réflexion et demeure, bien sûr, à votre disposition. Tonight.